Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un produit récemment sorti dans la gamme Poco. Je vous nomme le Poco F4. Donc voilà, le Poco F4, il est sorti en même temps que le Poco X4 GT, qui est donc du coup le digne successeur du Poco F3, qu'on va découvrir ensemble. Donc pour le packaging, toujours classique, Poco, boîte noire, logo Poco en jaune. On va voir ça ensemble. Hop. Donc ici, comme d'habitude, on va retrouver le petit outil pour la carte SIM. Là, ici, on va retrouver, donc ça c'est l'écran de protection qui normalement est directement collé sur le téléphone. L'adaptateur jack USB type C. La notice et du session et les garanties. Et la coque en silicone. Hop, on met ça de côté. Ici, on va retrouver le téléphone, donc le Poco F4 dans sa version noire, dans sa livrée noire. Le chargeur 67 watts qui est toujours inclus par Poco. Le câble USB type C aussi. Voilà, hop. Donc voilà pour le téléphone, donc comme d'habitude enveloppé dans un petit plastique. Donc voilà un peu le téléphone. Donc à la différence du Poco X4 GT, là on est sur déjà un dos brillant. Sur le Poco X4 GT, on était sur un dos mat. Là, sur le Poco F4, on est sur un dos brillant. Donc voilà. Au niveau de la prise en main, il me paraît un tout petit peu plus léger, même si la différence, elle est vraiment très minime. On est sur 5 grammes. Là, on est sur 195 grammes pour le Poco F4. Parlons un peu des caractéristiques techniques. Donc le Poco F4, il est fourni avec un Snapdragon 870. Donc le Snapdragon 870, c'est le même processeur que le Poco F3. Poco a tout simplement choisi de garder ce processeur qui avait un excellent rapport performance-consommation, tout en limitant aussi le coût du téléphone. Donc ensuite au niveau de l'écran, là on est sur un écran AMOLED de 6,67 pouces, 120 Hz, Corning Gorilla Glass en face avant, compatible charge turbo 67 watts, avec le chargeur et le câble USB-C inclus. On peut faire une charge en 38 minutes environ. Au niveau du capteur photo, on est sur un capteur triple caméra, comme c'est écrit ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Un capteur triple caméra, donc 64 millions de pixels, donc on a un objectif principal de 64 millions de pixels. Ensuite, on a un ultra grand angle et un macro, donc l'ultra grand angle de 8 millions de pixels et le macro de 2 millions de pixels. Pour l'objectif frontal, on est sur un objectif de 20 millions de pixels. Au niveau du système de refroidissement, on va retrouver comme d'habitude le système de refroidissement Liquid Cool 2.0, un lecteur d'empreintes sur le côté, la possibilité de faire un déverrouillage par reconnaissance faciale. Là, au niveau des livrets, donc là il est en couleur noire, il est disponible en noir, en gris et en vert. Donc pareil, il fait NFC, on a un port infrarouge ici. Il fait Dolby Atmos, il est équipé d'un vibreur à retour haptique. Donc voilà un peu pour les caractéristiques techniques. Au niveau de la prise en main, pareil, on retrouve toujours un bord assez plat, typique des derniers téléphones de chez Poco. Au niveau du capteur photo, bon ben voilà, on retrouve toujours cette double épaisseur. On a une première épaisseur ici et une deuxième épaisseur au niveau des capteurs. Donc bon, bah toujours la même chose, voilà, si vous le posez sur une table. Donc, quand il n'y a pas de coque, il a tendance à bouger un peu. Et ça, c'est un peu pareil avec tous les téléphones. Donc on va le démarrer déjà. Donc il est fourni sous MIUI for Poco. On va regarder un petit peu ensemble tout ça. Donc voilà, on retrouve le fond d'écran de Poco. Au niveau du prix, alors il est disponible en deux versions. Donc il est disponible en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 399 € ou dans sa version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage
à 449 €. Ici, on va retrouver l'appareil photo. En termes de photos, je le trouve vraiment propre, hein, vraiment, pour du 64 millions de pixels, on est vraiment bien. Je suis plus habitué à la navigation par geste. Donc là, on va retrouver un petit poinçon ici pour la caméra frontale. Et il est vraiment très léger. Donc là, c'est ce on pourra le comparer avec le Poco X4 GT. Vraiment, il est vraiment très discret, plus que sur le Poco X4 GT. Moi, je le trouve vraiment bien. Enfin, vraiment, en fait, faut dire, j'étais amoureux du Poco F3. Ouais, pour moi, c'était vraiment le meilleur. C'était le Poco F3. Donc là, le Poco F4, j'ai l'impression de m'y retrouver. Vraiment, pas grand chose, bon, à part la forme du capteur, quoi, que je trouve un peu moins joli, un peu moins travaillé. Mais sinon, voilà, je trouve qu'on y retrouve au niveau de la légèreté, de la prise en main. Voilà, je trouve que la gamme F de chez Poco, pour moi, c'est la meilleure. C'est ce qui se fait. Voilà. C'est totalement personnel. Mais je pense que je suis pas le seul à penser ça. Donc voilà pour ce nouveau Poco F4 qui vient de sortir et que donc vous pouvez déjà dès à présent retrouver sur le site de po.co. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.